Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach, après avoir abordé ensemble l'introduction de la Haggadah avec l'explication de l'étape du Kadesh, du Ohatz, du Karpatz et enfin du Yachatz, nous parlons aujourd'hui de cette tradition de soulever le plateau du Seder pour le faire tourner autour de la tête des convives en disant la phrase de Etmol Aïnou Avadim, hier nous étions des esclaves, aujourd'hui nous sommes libres. Aujourd'hui, nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons en Eretz Israël et libres. D'autres chantent plutôt le passage de Bibhil, où Yatzenu Mitzrayim, ce passage qui fait référence à l'état de précipitation dans lequel nous étions au moment de sortir d'Égypte, suivi immédiatement par la phrase de Halach Ma'anya Benechorin, la phrase désignant le pain du pauvre, qui est donc la matzah, avec la conclusion donc de Benechorin. Ce minag, chers amis, le minag du Etmol, du Bibhilou, est un minag très ancien chez les Juifs d'Afrique du Nord. On faisait tourner donc le plateau autour de la tête de chaque participant. On retrouve notamment l'origine de cette coutume dans les textes de Rabbeinu Yeruham, qui vécut au XIVe siècle. Le Bet Yosef le rapporte dans le chapitre 473. Le Haïda notamment raconte que lors de ses voyages, il passait la soirée du Seder en Tunisie, chez le Rav Yehoshua Tanodji à Cohen, et il découvrit là-bas aussi ce minhag. Il y a quelques différences sur la manière donc de procéder entre les communautés les unes les autres en Afrique du Nord. Chez les Algériens notamment, le plateau est soulevé et tourné juste après le Kiddush. Pour les Marocains et les Tunisiens, il se fait juste avant le passage de l'Ahmania, et enfin les Libyens le font au milieu du passage de Manishtana. Comme évoqué plus tôt, la phrase qui est dite à ce moment-là est différente selon les traditions. Les Marocains disent plutôt la phrase de Bibhil ou Yatzanu Mitzrayim, texte tiré du Rambam, alors que pour les autres, c'est la phrase de Etmol Aïnou Avadim qui est dite à ce moment-là. Qui est chargé de faire tourner le plateau. Là aussi, on retrouve différents minagim. Chez les Marocains, c'est le chef de famille. Chez les Libyens, c'est plutôt la mère de famille. Chez les Algériens, c'est la personne la plus âgée. Les Tunisiens, c'est depuis quelques générations la jeune fille dont on souhaite qu'elle se marie dans l'année. Excepté le Rabbeinu Yeruham évoqué plus tôt, d'après qu'on faisait tourner le plateau sur la tête des enfants seulement. Le minag chez les Juifs d'Afrique du Nord, c'est de le faire tourner sur la tête de tous les convives et à 3 reprises. Quelle est donc la raison de cette tradition ? Pourquoi donc le faire ? Plusieurs raisons sont écrites dans les textes des commentateurs, notamment ceux qui ramènent donc ces différentes traditions. Certains disent que c'était en souvenir des colonnes de nuée, vous savez, qui étaient au-dessus de la tête du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais dans son livre, le Rav Raphaël Kadir Tzaban explique que la raison, c'est pour rappeler au chef de famille, au moment de l'Achmania, vous savez, de cette étape dans laquelle nous allons désigner le pain du pauvre et surtout inviter les pauvres à venir manger à notre table. Et le rôle donc, du chef de famille, ce sera de se rappeler que la roue, elle tourne et que cette année, c'est lui qui nourrit le pauvre, mais peut-être que l'année prochaine, c'est lui qui devra passer le Seder chez des inconnus. À Dieu ne plaise, bien évidemment, on ne le souhaite à personne, mais c'est une manière de prendre conscience du privilège d'être à la place du donneur et non pas du receveur. D'autres expliquent plus simplement que c'est pour éveiller la curiosité des enfants, afin qu'ils posent des questions, et comme nous le savons, le rôle du parent, c'est d'éveiller la question chez les enfants, afin de pouvoir lui répondre, ainsi accomplir la mitzvah de la Torah, de raconter la Haggadah. Enfin, certains expliquent qu'il n'y a pas vraiment de signification, mais qu'au début, on soulevait le plateau pour éveiller la curiosité des enfants. Et puis celui qui le soulevait s'est mis à le mettre sur sa tête pour les amuser. Et finalement, on a fini par le faire passer et tourner sur la tête de toute l'assemblée. Et ainsi, donc, l'idée s'est perpétuée dans le temps. On a ici donc quelques éléments d'explication à propos de cette tradition, cette belle habitude de faire tourner le plateau au-dessus de la tête des convives à l'entrée du Seder de Pessah. Nous passons à présent à l'étape du Maguid, l'étape dans laquelle nous allons raconter la Haggadah et répondre aux questions de nos enfants. À ce sujet,
Une question d'Alacha a été posée au Rav Zilberstein. C'était à propos d'un enfant israélien, donc qui habitait en Israël et qui avait invité son père français en Israël pour les fêtes de Pessah. Le deuxième jour, le fils a déjà fini Yom Tov, parce qu'en Eretz Israël on ne fait qu'un seul soir du Seder, alors que le papa doit célébrer une deuxième soirée de Seder. Est-ce qu'il aura l'obligation de venir poser les questions à son père, qui est lui astreint au deuxième Seder ou non? En réalité, la question qui se pose, c'est est-ce que la mitzvah est axée essentiellement au niveau du papa, qui doit répondre à la question, au niveau de l'enfant qui doit la poser et écouter la réponse? On peut en effet apercevoir ici deux possibilités. On peut dire d'un côté que la mitzvah est de raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah qui concerne le papa et que c'est à lui de raconter. Et donc, il doit le faire puisqu'il célèbre ce deuxième soir de Seder, ou bien on peut dire autrement que la mitzvah concerne davantage l'enfant, et l'enfant doit écouter ce que son père lui raconte. Dans les faits, il est plus logique de dire que la mitzvah concerne le fils, et que le père se doit de lui enseigner la foi dès son plus jeune âge. C'est pourquoi, dans le cas de figure évoqué, étant donné que le fils n'est plus dans le jour où la matzah et le marour sont posés devant lui, puisque c'est ce qu'on dit le premier soir du Seder de Pessah, alors il n'aura plus l'exigence et le devoir de demander à son père de lui raconter la sortie d'Égypte. La première étape du Maguid est l'étape du Halachma'ania, dans laquelle nous désignons le pain du pauvre en montrant la matzah que nous avons dévoilée. Nous avons également soulevé légèrement le plateau, et en le désignant, nous dirons « Voici le pain du pauvre, dit Achalou avatana be'arad Mitzrayim » que nos ancêtres ont consommé en Égypte. Kol dirfin yete ve'echol, tout celui qui a faim, qui vient de manger, celui qui a besoin, qu'il vienne également se présenter. Nous sommes là ici, l'année prochaine en Eretz Israël, nous sommes là serviteurs, l'année prochaine libres en Eretz Israël. Pourquoi cette invitation a été écrite en araméen? Le Habou d'Aram écrit dans son commentaire sur la Haggadah que le passage de Halachma'ania a été écrit en araméen pour ne pas que les malachim, les anges, puissent écouter notre proposition de Halachma'ania et relever nos mérites pour être mékatreg, pour venir critiquer et rappeler à cette occasion les défauts que l'on a, puisque lorsque notre mérite est plus important, peut-être que les malachim profiteront d'être mékatreg pour nous affaiblir. C'est pour cette raison que Chachamim ont donc institué la lecture de ce passage en araméen. Ce commentaire nous surprend puisque on aimerait comprendre en quoi la soirée du Seder de Pessah est différente des autres à ce niveau-là. Pourquoi craindre ici que les malachim viennent être mékatreg et pas à un autre moment? Pour répondre à cette question, le Leket Sifte Kodesh rapporte le texte du Shalom Aleichem. Vous savez que l'on chante tous les vendredis soirs pour accueillir les malachim qui nous accompagnent de la synagogue vers la maison et qui souhaitent que le scénario vécu à ce moment-là se reproduise la semaine suivante. Alors le malach qui est bon dira que ça se reproduise si la semaine suivante, et celui qui est mauvais répondra à contre-cœur le Amen. Tout cela si la table et la maison étaient dressées et accueillantes. Et à l'inverse, si c'était différent, c'est le malach mauvais qui dira son souhait de voir ce scénario se reproduire la semaine suivante, et le malach qui est bon répondra à contre-cœur le Amen. Dans ce piyut de Shalom Aleichem, vous remarquerez que dans le premier strophe, nous disons Shalom Aleichem Malaché Asharet. Nous saluons donc les malachim Asharet qui servent chez Akadosh Baruch Hu. Et enfin, dans les strophes suivantes, nous disons Boachem le Shalom Malaché Shalom. Venez dans la paix, les malachim de la paix. Et ainsi, Bachouni le Shalom Malaché Shalom, et ainsi de suite. La particularité donc de la première étape, c'est que là-bas, les malachim sont présentés comme Hasharet, qui servent chez Akadosh Baruch Hu, donc avec un niveau d'exigence, de spiritualité très élevé. Or, lorsqu'on passe aux strophes suivantes, le niveau est différent. Et pourquoi? Parce que lorsque ces malachim entrent à la maison et aperçoivent notre niveau de kedusha, de sainteté, notre préparation, notre engagement dans le Shabbat, notre volonté de respecter la mitzvah au plus haut niveau, ils perdent eux-mêmes de leur qualité de hacharet, ils perdent eux-mêmes de cette supériorité qu'ils avaient par rapport à nous, puisque maintenant,
ils aperçoivent bien que même les hommes ici sur terre occupent des niveaux beaucoup plus élevés. Alors on les nommera juste ensuite les malachim du shalom, parce qu'ils ont à présent découvert que le personnage qui les a accueillis dans la maison a été mashlim, il a complété, il a réussi à faire réellement de manière intègre la préparation et la mitzvah du Shabbat. C'est peut-être pour cette raison-là, disait ce commentaire, que le soir du Seder aussi, nous allons inviter les pauvres en araméen pour ne pas que les malachim comprennent et soient mécatrek pour rappeler peut-être nos erreurs, parce que nous sommes là à la fin d'une préparation colossale en entrant dans le soir du Seder de Pessah, dans lequel nous allons accomplir des mitzvot des Chachamim et également des mitzvot de la Torah. Et donc peut-être qu'en apercevant tout cela, les malachim vont être mécatrek, parce qu'ils vont perdre de leur supériorité. Voilà pourquoi on lira ce passage, le premier du Maguide, en araméen. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.